Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, le Canada devient de plus en plus un pays à risque pour nos frères et sœurs africains. Écoutons la tantine. On est fatigué de se faire rabaisser, on est fatigué de rentrer dans des cercueils dans nos pays. On est fatigué, on en a marre, on n'en peut plus. Trop, c'est trop. C'est quoi cette négligence? C'est quoi cette négligence? Aucun recours. On est là comme si on n'a pas de droits. Oui, on a des droits. On a des droits. On n'est pas chez nous, mais on a des droits. On va faire face au laxisme de nos ambassades, de nos dirigeants. Mais avant ça, on va se rebeller, on va se réveiller. Vous nous traitez de barbares, de sauvages, d'insolvables. Vous nous traitez de tous les noms. Mais si seulement la santé, on ne peut pas y avoir recours. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez nous renvoyer dans nos pays, vous nous remboursez toutes nos années d'études. Et on rentre à cœur joie. Certains de vos diplômes ne sont même pas valides dans nos pays. Mais vous nous dites que bientôt on ne pourra même plus finir ses études et postuler chez vous. Quand avant, vous nous avez promis une intégration, un permis de travail après nos études. Aujourd'hui, vous nous traitez comme des serpillères. Mais je vais commencer par nous remettre dans le contexte. Nous tous, vous qui êtes responsables de ce pays dans lequel nous sommes. Quand nous venons ici, que nous abandonnons nos familles, que nous abandonnons nos parents, nous abandonnons nos projets, que nous venons ici, à la sueur du front de nos parents, je pense que nous méritons un tout petit peu de respect. Parce que ce que nous commençons à subir dans vos établissements, dans vos villes, dans vos régions, dans vos provinces, je pense qu'il en est assez. Je pense qu'on devrait crier au stop. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Au vu de tout ce qu'on dépense, au vu de tout ce qu'on investit, au vu de tout ce qu'on fait dans ce pays. Parce que oui, on fait beaucoup. On fait beaucoup pour ce pays. Nous les étrangers, comme vous aimez nous appeler. Nous les étudiants internationaux que vous avez catégorisés. Que vous êtes en train de stigmatiser de la plus violente des manières. Nous venons dans vos établissements. Vous nous imposez des frais exorbitants. Nous les payons. Parce que nous savons que nous allons pouvoir avoir un avenir meilleur. Nous venons dans vos établissements. Vous nous donnez des assurances qui ne passent nulle part. Des assurances qui ne couvrent presque rien. Des assurances qui ne nous permettent même pas de nous soigner. Tu vas arriver dans un hôpital, si tu es dans un petit collège ou dans un petit cégep, on va te dire que ton assurance n'est pas valide. Qu'il faut d'abord que tu payes avant qu'on te rembourse. On est fatigué. Pourquoi? Pourquoi je vais payer 15 000 $ par semestre? Je vais payer 15 000 $ pour ne même pas pouvoir être soigné. Pourquoi? Il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas et les gens n'en parlent pas. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, parce que vous nous frustrez, parce que vous nous stigmatisez. Parce que vos lois ne finissent pas de nous mettre dans le stress et la dépression. On est fatigué. Mais on ne rentre pas. Parce que oui, on est venu ici. Vous nous avez donné l'autorisation de venir ici. Nous sommes des invités chez vous. Et chez nous, en Afrique, quand on invite quelqu'un dans son pays, on le respecte. On le traite avec dignité. On le traite avec respect. Oui, quand vous venez dans nos pays, on vous déroule le tapis rouge. Quand vous fréquentez avec nous dans nos établissements, on vous respecte. On tient compte de la valeur que vous avez. Vous nous traitez comme des va-nu-pieds. Vous nous imposez des lois à n'en plus finir. On est fatigué. Si même la santé, on ne peut plus avoir. On ne peut même plus recourir à une assurance médicale. Nous ne sommes pas des intrus. Nous sommes des invités. We are your guests. Vous devez nous respecter. Vous nous devez du respect. Vous nous devez du respect parce qu'on n'est pas des mendiants dans vos pays. Oui, nous travaillons. Nous payons des impôts. Vous n'avez pas compris. Mais je dis, nous méritons du respect. Nous, les étudiants internationaux, là. Vous devez nous respecter. Parce que vous ne nous respectez pas. Vous nous méprisez. Vous nous méprisez. Pourtant, vous connaissez la valeur que nous avons pour votre économie. Tous les travaux que vous ne voulez pas faire sur les étudiants internationaux, qui se les tapent. Oui. Quand vous annulez vos quarts de travail, c'est nous qui venons à la rescousse. Nous travaillons de 6 h à 23 h et nous rentrons à l'école à 7 h du matin. Nous devons étudier, nous avons des travaux. Des travaux de groupe, des devoirs à rendre. Vous êtes strict à l'école, vous êtes strict au travail, vous êtes plus rigoureux envers nous. Mais nous avons l'obligation de réussir quand nous pensons à ce que nos parents investissent pour nous envoyer ici. Je ne sais pas si vous pensez qu'on est subventionné par une bourse de je ne sais pas quoi. Mais je tiens à vous rappeler que nous n'avons aucune bourse. Nous n'avons pas de bourse. Et même quand nous en avons, elle ne couvre presque rien. Alors vous devez nous respecter. Traitez-nous avec dignité parce qu'on le mérite. On en a marre. Oui, on en a marre. On en a marre de se faire insulter. On en a marre qu'on nous refuse des moratoires pour pouvoir payer notre école. Quand on avait l'habitude de le faire, de travailler et de payer petit à petit. On en a marre qu'on nous compare avec des étudiants réguliers. Quand nous sommes des étudiants internationaux et que les étudiants réguliers payent 200 $ et nous payons 22 000 $ par année scolaire. On est fatigué. On est fatigué. Permettez-nous de faire ce pourquoi nous sommes venus ici. Nous avons besoin d'une tête reposée pour pouvoir étudier, pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous payer. Il faut que nous soyons en état et de nous faire entrer dans des cercueils. Arrêtez de nous sacrifier. Si vous voulez qu'on parte, faites-le dans les règles de l'art. Vous nous avez fait venir dans les règles de l'art. Nous ne sommes pas venus ici à dos de dragon. Nous vous avons fait une demande, vous l'avez acceptée. Dans vos établissements, vous nous avez promis respect, intégration, vie sociale. Vous nous avez promis réussite, encadrement. Certains nous ont promis hébergement. Ils nous ont laissé tomber à la dernière minute. Alors nous vous disons que nous sommes fatigués. Nous avons droit à une qualité de vie. Nous avons droit à être traités comme des êtres humains. On est fatigués d'être catégorisés.
On est fatigué d'être appelé étudiant étranger. Arrêtez. Soignez-nous. Que vos assurances que vous nous faites miroiter soient réelles. Les amis, vous avez écouté la tantine. Ça fait vraiment chaud au cœur. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec les Canadiens? Mais comme j'ai toujours dit, les amis, il n'y a que le One Spirit. Ça, c'est le terre à terre. Il n'y a que le One Spirit qui peut payer. La tantine a fait la vidéo. Mais est-ce qu'elle est la seule étudiante? Est-ce qu'elle est la seule qu'elle a étudié au Canada? Il y a beaucoup là, si veut parler rien que des Camerounais, il y a énormément de Camerounais au Canada. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble pour créer un bon truc, pour faire entendre vos voix? Est-ce que la tantine, quand elle a fait ce ras-le-bol là, quand elle a dénoncé ce ras-le-bol, est-ce que vous l'avez soutenu? L'autre jour, j'ai publié la vidéo d'un autre frère qui vous disait que les rêves qu'on vous fait miroiter là, que sur le terrain, c'est différent. Dis que venir pour être, tu dois être maître ou professeur, tout et tout. Là. Quand tu arrives, c'est pour aller vendre les tomates, creuser les puits. Le frère vous a dit ça l'autre jour. Le frère vous a dit. La tantine nous dit ici que même en travaillant, tu as même ton argent, on ne te soigne pas. Donc vous comprenez que c'est un problème profond. Je pouvais comprendre si c'était le cas de ceux-là qui veulent vivre dans le social. Mais on parle des étudiants qui ont de l'argent. Quand ils sont malades, même ils partent à l'hôpital, les Canadiens refusent de les soigner. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce que je vais dire à mes frères qui vivent au Canada, aux Africains qui vivent au Canada, mettez-vous ensemble. Faites le One Spirit. Parce que si tu ne peux pas au moins aller à l'hôpital te soigner avec ton langue que tu as travaillé, vu qu'il vous corse même déjà au-delà, au-delà de ce qu'il fallait. Mais faites le One Spirit. Ne laissez pas la tantine parler toute seule comme ça. Peut-être on va la pirater quelque part. Peut-être l'autre va se lever pour parler, on va aussi lui piquer quelque part. Si vous vous mettez tous ensemble, vous faites bloc fort. Vous savez, étudiant, je ne suis pas étudiant, il n'a jamais étudié. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez écrire. Mais si vous voulez rester calme, ça va toquer tout. Ça va toquer la porte de chaque personne parmi vous. C'est de ça qu'il est question. En tout cas, les amis, voilà les réalités du Canada. Voilà le Canada que les gars nous vendent au quotidien.